Bonjour tout le monde, bienvenue à la 8e partie de la Couronne de Cristal, où nos aventuriers Gavrel, Jay et Justin sont à l'exploration d'une ancienne tour de magiciens, la haute tour de Talivar, dans les ruines de Lélon. Ils ont exploré un peu les premiers étages de la tour, se sont fait assaillir d'illusions et d'attaques mentales à multiples occasions. Ils ont exploré un peu à travers un laboratoire, trouvé quelques potions, toujours à la recherche, ultimement, d'un accès au toit pour essayer d'aller confronter la créature ou l'entité qui semble avoir pris possession de la couronne de cristal. Donc, vous étiez sur le point d'ouvrir la porte qui menait vers l'escalier. En fait, vous aviez ouvert déjà la porte qui mène vers l'escalier qui monte d'un autre étage vers le plus proche du sommet de la tour. Donc, j'imagine, quel ordre de marche vous avez pour c'est-tu Gavrel qui passe en premier? Cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre les devants. Parfait. Fait que Justin, suivi de... Moi. Suivi de Gavrel, suivi de Jay. On va protéger le bac. Parfait. Fait que tu montes les marches ou des marches, il y a une autre porte. Est-ce que tu fais quelque chose avec la porte avant de l'ouvrir? Je regarde pour des. je la sens. Ça sent le trap. Je fais une petite prière à Mistra, puis je dis guide mon ami. Yes! Guide-moi. Guide-moi. Guide-moi, Mistra. Sans lancer le D4 avec. T'as des 4 dessus. Faut que tu le lances. Le D4? Le D4 aussi? Oui. 4. Fait que t'as 4 plus 5 plus ton bonus d'investigation. 14. Tu fais le tour. La porte est quand même d'une construction plus simple. Semble pas être une porte qui est protégée magiquement d'aucune manière. T'as dit c'était combien de temps ton Detect Magic, by the way? C'était 10 minutes? C'était 10 minutes. Fait que depuis le temps que vous avez fouillé le laboratoire et tout ça c'est pas mal dissipé. Ouais. Mais à fond, tu vois la porte, c'est clair que t'as comme un peu passé les défenses de la place. Fait que c'est pas une place qui est Pas de full problème, protégée. je l'ouvre avec du flair. Fait que tu l'ouvres avec... Ah! Il fait un grand mouvement, puis il ouvre la porte, puis après ça, il vous fait signe de rentrer. Puis tu passes en avant, j'imagine. Tu fais signe comme la voie est ouverte. Puis tu passes. Merci. Tu remarques, dans le fond, t'arrives droit devant, il y a comme un petit couloir d'à peu près 5 pieds de large. Dans le fond, tu sors direct dans le mur, puis ça tourne à ta droite. Puis ça se prolonge pendant à peu près 60 pieds. Vous êtes visiblement rendu dans l'endroit le plus large de la tour. C'est-à-dire que vous êtes probablement proche du haut. Ça continue tout droit pendant 60 pieds, puis il y a 3 fenêtres similaires à celles que vous avez vues en bas, distribuées à peu près également le long du couloir. Vous sentez, en fait, quand juste comme tu ouvres la porte puis tu rentres, tu vois justement de la buée qui sort, il fait vraiment froid. Vu que tu m'as dit que j'ouvre la porte, Yes. je vois vers la droite qu'il y a un couloir. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre couloir devant moi? Est-ce qu'il y a un couloir de... Non, c'est vraiment ça. C'est genre. C'est juste sur la dans le fond, droite. c'est ça. À ta droite, dans le fond, c'est le couloir. À gauche, c'est le mur. Devant, c'est un mur. OK. Fait que c'est un mur qui a l'air de faire comme tout le long de la tour, quasiment. OK. Je fais deux choses. Mhm. Je prends mon slingshot et je mets mon Dwarven Lucky Charm Dedans. que Turim m'a donné. Et je regarde au plafond aussi. Mhm. S'il n'y a pas quelque chose, je commence à avancer Le tranquillement. fond, avec ta perception passive, tu vois, il n'y a vraiment rien de spécial. Ça semble être juste un couloir comme d'accès qui mène vers au bout. Au fond, tu la vois à environ 60 pieds, puis ensuite, encore une fois, à ta droite, une autre porte qui semble mener vers plus la section centrale de la tour. C'est la seule porte. Oui, à part celle que vous venez de traverser. Mhm. Vamos. Quand même assez simple comme environnement. Fait que vous avancez. Puis vous avancez. Puis vous avancez. Puis il me semble que 60 pieds, c'est pas si long que ça. Bon, j'arrête. Tu te tournes, t'es encore au début du couloir. C'est quelque chose de weird un peu Je là, qui prends fuck avec votre une tête. pièce de cuivre, puis je la lance. Tu la vois atterrir ting, 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 au fond. Puis ça semble pas faire quoi que ce Puis soit. si juste un de nous avance, puis l'autre reste là, qu'est-ce qui se passe? Attends une minute, j'ai une idée. Je sors ma fameuse corde. Tiens-moi ça. Je range mes armes, je lui donne Ok. une bout de mes cordes et moi j'avance en courant. Ok, tu pars à la course, mais t'arrives au bout. Puis il se passe rien. T'es rendu à Il est l'autre encore bout. là? Non, il est rendu à l'autre bout. Je ramasse la pièce aussi. Ok, il ramasse sa vie. En passant, il ramasse le cash que t'as pitché. Puis, C'est à fond, le cuivre. puis, ouais, Ah, yes. Quand même, là. puis, à fond, il est rendu à l'autre bout du couloir. Ok, je te tends la corde. Tu prends-tu la corde? Oui. Ok, ben je longe la corde, puis j'en rejoins une. Ok, fait que vous vous rendez.
Sans... Là, il est devant la porte, là, c'est ça? Oh oui, genre, là, vous progressez normalement. Là, c'est juste c'est une bizarre occurrence qui vient de se passer. Vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est Je produit. tire la corde, puis je te ramène. Tu l'amènes vers toi. Puis là, vous arrivez, vous êtes là, vous vous regardez un peu incrédule, pas trop comprendre ce qui On vient a de se passer. vaincu l'illusion. Mais tu sais, vous êtes pas certain d'exactement ce qui s'est produit, mais quelque chose de weird là, un peu à la Nintendo, à la Mario 64, là, parce que tu cours pendant l'infini dans l'escalier. Mais ça semble s'être dissipé, puisque ça n'a pas l'air de vous avoir affecté. Peut-être grâce à la corde, peut-être par chance, peut-être. C'est la corde. La corde chanceuse. Fait que vous êtes devant la porte. Méchant. Encore une ouverture de porte sans encombre. Mais cette fois-ci, vous pénétrez dans une pièce qui est quand même... qui est, à part pour la lumière de votre baguette et de votre épée qui pénètre par la porte, la salle est quand même sombre, éclairée par rien d'autre que des espèces de cristaux phosphorescents sur les murs et un espèce de brasier de comme 5 pieds genre, de diamètre, droit devant vous à votre gauche, au centre de la... on va dire, je vais décrire la pièce au complet, ça va être plus clair. Fait que c'est une grande pièce de 50 pieds par 40 pieds. Il y a des petites chandelles allumées au sol avec aussi là, les cristaux au mur. Il y a une espèce d'immense symbole, comme on va dire, arcanique, qui est sur le plancher, qui couvre à peu près l'entièreté du plancher. Environ à 20 pieds en avant de vous, il y a le brasier que j'avais mentionné, qui illumine faiblement, mais d'une flamme comme pourpre, qui n'a pas l'air de dégager de chaleur parce qu'il fait vraiment fret. Au point que vous êtes probablement que si vous avez des cloaks, vous vous en mitouflez un petit peu parce qu'il fait quand même froid. Sinon, c'est pas mal ce que vous voyez pour l'instant. Je serais curieux de pouvoir... premièrement, je rentre. Je mets un pied dans la pièce. Là. Deux choses. Est-ce que je pourrais déduire si c'est la source de la magie de conjuration? Oui. Visiblement. Ça semble être le genre de symbolique que tu vois au plancher. Ça semble être le genre de rituel qui serait probablement là pour essayer de convoquer quelque chose. Mais étant donné que tu n'es pas capable de te concentrer sur l'énergie magique parce que tu n'as plus ta vision de Tech Magic, tu n'es pas vraiment capable de déterminer plus de détails que ça. OK. Tu pourrais-tu essayer d'aller éteindre ce feu-là? Sure! Pas avec de l'huile. OK. Hey! Justement, c'était mon idée, c'est commencer avec de l'eau puis continuer avec de l'huile. Fait que toi, tu te diriges vers le brasier. Fuck non. Ah. OK. Fait que qu'est-ce que... On est pas cave! Fait que toi, tu Comme, dis... je dis sure, mais avant, je vais sur un des murs puis les cristaux lumineux. Ouais. Là. Ils sont comme à quasiment un bon 8 pieds de haut. Là. Ils sont vraiment comme proches du plafond. Tu t'en veux-tu un? Ouais. Mage Hand, je vais le chercher. Tu peux-tu faire un jet de force avec ça ou pas vraiment? C'est pas fort. Non, t'es pas capable de déloger déloger ça de là d'abord. C'est quand même bien encastré dans leur espèce de petit support. Je suis désolé. Il se met à pleurer. Je vais revenir pour ça, c'est sûr. Y a-tu un escabeau? Utiliser ma corde. Il sort de son sac un escabeau magique. Bref. C'est le pire item dans les mains d'un joueur, ça. Un escabeau magique? Ouais, quelque chose de même. Fait que de fond, tu es déçu par le fait que tu peux pas avoir un cristaux pour toi. Je vais revenir éventuellement. Check pour des trappes vite. Parfait, fais un jeu d'investigation. Excusez-moi, brain fart. 18? 18, parfait. Pendant ce temps, ça va prendre une couple de minutes de faire le tour de la pièce pour trouver des trucs. Pendant ce temps-là, vous autres, faites-tu d'autres choses ou vous attendez patiemment le résultat de son Y a-t-il un investigation? escalier qui a l'air de monter? Non, mais il y a une porte 40 pieds plus loin, direct en face de celle où vous êtes allé. D'où vous êtes sorti, en fait. Il y a une porte identique complètement de l'autre en face, de l'autre côté du brasier. Est-ce que ce symbole-là me dit quelque chose? J'ai l'arcane. 14. T'es juste capable de déterminer que ça fait partie des on va dire des composantes ritualistiques d'un sort de conjuration, mais t'es pas sûr exactement qu'est-ce que c'était censé conjurer. T'es pas sûr si c'est quelque chose qui a été utilisé ou si c'est quelque chose qui reste encore à utiliser. T'es pas certain. Je vais aller voir Jay. Fait que t'es rentré dans la pièce, là? Ben, Bien entré jusqu'au milieu, mettons? non, ben, Si t'as voulu checker le symbole, il a fallu que tu rentres. je peux pas juste regarder. Ça couvre l'entièreté du plancher de la pièce. Ok. Fait que, tu sais, pour déterminer vraiment comme plus la nature de la patente, il fallait que tu l'observes dans son ensemble. Oui, dans ce cas-là, vu que j'ai pas le choix. Ben, t'es pas obligé d'aller même plus loin que 5-10 pieds en T'es pas dedans. mort, là? Ok, je rentre moi aussi. Ouais, non, c'est ça. Ben, lui, il est rentré pour investiguer. Oh, le ouais, bâton je suis aussi. dedans, là. Bon, Fait que vous êtes tous dedans. Je vais m'adresser Tout à Jay quand même. Je suis le guinea pig. Est-ce que ce symbole-là vous dit quelque chose?
Je vais essayer d'en savoir plus que Vas-y, simplement tu peux le faire conjuration. toi aussi. On dirait quelque chose de conjuration, mais... 10. C'est pas grave à deux, c'est à peu près le consensus que vous avez. Ça a servi ou ça peut servir à invoquer des choses, mais vous n'êtes pas sûr. Moi, je regarde le brasier. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a un combustible à l'intérieur ou c'est comme juste une Fait que tu flamme? t'approches pour regarder dedans. Attends une minute, laisse-moi finir. Ouais. Quand on J'aime pas ça quand Adam dit ça, mais... C'est vrai, ben là, Quand on dit, je fais, c'est ça, tu l'as je pas fais. mal calé, Ouais, là. c'est ça, exact. Fait bon, mais toi, pendant que t'es en train de fouiller, t'es comme en train de te remarquer que comme... tu sais, il y a quelque chose de weird avec la... ça, hein? Tu sais, il y a quelque chose de comme weird avec le brasier, sauf que là, tu t'en vas pour dire « Hey, faites attention! » Puis là, lui, il est déjà en train de regarder dedans. Puis tu vas me faire un save de wisdom, Jay. J'y vais. Oh, la sagesse. 20. Ah, tu sens quelque chose qui vient comme agripper genre ta conscience un peu, quelque chose qui semble vouloir comme te paralyser, genre de torpeur. Mais tu shake off rapidement, mais aussitôt que t'es comme en train de te rendre compte, il y a des espèces de... Comment dire, l'atmosphère devient comme d'un pourpre incandescent. Vous voyez comme pas même plus loin que 5-10 pieds en avant de vous, comme s'il y a une opacité mauve rosée qui vous entoure. Puis vous voyez plein d'espèces de créatures difformes sorties directement du plus pire de votre imaginaire qui commencent à justement comme défiler devant vos yeux. Je vais vous demander de lancer l'initiative. Shit, c'est ma belle-mère. Initiative? C'est les cauchemars. 7. Ah, great. Parfait. Fait que je vais prendre juste vos inis straight à vous. Fait que Léo, t'as combien? 9. 9 pour les... Justin. Merci. Ça fait une semaine quand même. Jay, ça te 13. 13 pour Jay. 17 pour Gabriel. 17 pour Gabriel. Parfait. Gav. TG. OG. Gabriel, c'est ton tour. Il y a comme ce qui semblait quasiment une dizaine de créatures qui tourbillonnent autour, comme toutes difformes, une plus que les autres. T'es pas sûr exactement de c'est quoi, mais ça te fout la chienne. Là. C'est vraiment genre... Ils sont comme vraiment dans ta face partout, puis ça virevolte, puis t'es comme pas trop sûr de qu'est-ce que ça est en train d'essayer de faire. Mais tu sens comme qu'ils sont en train de un peu t'attaquer ton esprit. Qu'est-ce que tu tentes de faire? Essayer de reconnaître cette chose. Tu peux faire un jeu d'arcane. Ok, ça prend-tu une action? Non, ça je te le laisse. Vous pouvez tout en faire un en fait. Peut-être que vous êtes en train de 12. comprendre ce qui se passe. Parce que vous avez tous en fond exactement la même chose qui vous arrive en même temps. Donc 12. 8. 21. Maintenant, toi, vous deux, vous êtes pas trop sûrs de qu'est-ce qui est en train de se passer. On dirait que c'est comme des espèces de créatures. Toi, tu comprends que tu essaies de garder ton calme. Tu utilises tes connaissances, puis tu fais OK, ça c'est quelque chose qui vient de votre tête. Ça vient de votre réel. imaginaire. C'est pas réel. C'est pas réel, sauf que ça a l'air d'être relativement tangible parce que quand ça approche, tu le sens comme toguer après tes affaires. Fait que c'est comme une espèce de. C'est comme une manifestation des pires horreurs que tu es capable Donc, c'est d'imaginer. réel. Fantomatique. Donc, réel. Les fantômes, ça n'existe pas. Mais Je sais oui. pas quoi penser, là. Mais c'est ça, bref, excuse-moi. Mais on pourrait dire que c'est réel, sauf que tu vois que c'est quand même originé de tes figments de ton imagination. Ok, mais je sens quand même que ça peut me faire mal. Là, Oui, facile. C'est bon. Je dis ça. Ouais, fait, en fond, c'est Des un peu. fantômes imaginatifs. C'est ça. Pas imaginatif. Ils ont bien l'imagination. C'est ça. Fait que t'as le sentiment que tu pourrais essayer de les soigner. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre mon action pour me mettre en doge. Ok, tu te mets en dodge pour. Je vais essayer de les éviter en fait parce que Parfait. je sais pas trop c'est quoi. Ok, Je sais vraiment pas trop c'est quoi. parfait. Fait que tu prends ton action pour justement se préparer à te défendre. Oui. Justement, à la fin de ton. Oui. Je peux prendre mon mouvement sûrement pour aller proche de Jay. Ouais, sauf que par exemple, c'est qu'ils te suivent. Ils sont vraiment autour de toi. Après, je veux dire, c'est comme un peu autour de toi. Fait que quand tu te déplaces, ils se déplacent avec toi. Bon, faire ça, c'était. Non, mais je fais juste tu t'en rends compte en essayant de te déplacer. Parce que c'est comme si ta perception de ces espèces d'apparitions-là est basée sur le fait qu'ils sont autour de toi. Fait que peu importe comment tu te déplaces, ils sont autour. Okay. Fait qu'à la fin de ton tour, ils vont essayer de justement essayer de comme un peu. Tu vois qu'ils vont beaucoup vers ta tête. Ça semble être toujours vouloir swiper vers ton visage. Okay. Des avantages. Oui, dans tous les cas, ça manquait. Fait que tu vois, genre, t'essaies comme de les éviter tant bien que mal, puis justement, ils passent autour, puis t'es comme, comme beaucoup de close call parce qu'ils sont vraiment proches de toi. Fait que ça rend ça difficile quand même de les éviter. Jay? Fait que dans le fond, t'as Gabriel qui s'approche vers toi, puis qui a l'air d'essayer d'éviter. Lui, il va tuer fantôme. Non, ça, c'est ce que tu remarques. C'est juste moi qui ai l'air. Mais vous autres, vous avez pas le temps de vous rendre compte de ça, vous êtes trop en train de ça, mais avec justement, basé sur ce que tu connaissais, puis ce que tu t'es rendu compte, tu as regardé les autres, tu as vu que les autres, ils ont l'air en train de débattre contre quelque chose, un peu de swiper pour tasser des trucs, mais toi, tu vois pas ce qu'eux voient.
Fait que t'en déduis que les autres voient probablement pas ce que toi tu vois. C'est bien dit. Penses-tu qu'avec mon background de magicien, je suis capable de définir si c'était quelque chose qui est vraiment relatif à cette zone? Donc, si je quitte la zone, ça va arrêter? Ou genre, c'est trop complexe pour que je puisse Je te dirais, avec le jet d'arcane que tu as fait, tu penses que là, présentement, ça t'assaillit toi. Fait que peu importe où tu vas, ça va te suivre. Tu sais pas jusqu'à quelle distance, t'es pas sûr, puis tu sais pas combien de temps ça va prendre de sortir de la zone d'influence. Peux-tu définir le nombre qui me tourne autour? Ouais, t'en as comme 5. 5 espèces de genre de... J'ai de la misère à les décrire essentiellement parce que c'est vraiment la pire chose que ton esprit peut invoquer comme vision. Et à ce moment-là, probablement que c'est même peut-être vos personnages eux-mêmes qui vont déterminer un peu la source de ça, sauf que c'est quand même des horreurs un peu fantomatiques qui vous tourbillonnent autour. On peut dire que c'est quand même épeurant là, ce qui se passe. Oui, clairement. C'est clair que t'es pas à l'aise. J'aime pas faire ça habituellement, mais là, vu que je suis pris, je vais faire Magic Missile niveau 3. Ok. Puis je vais envoyer un dard sur chacun d'entre eux. Oh shit, ben t'es pètes toutes. Ils Ça disparaissent. marche direct? Ouais. Un chaque. Ils disparaissent tous. Fait que moi, je suis correct? Ouais. Là, je vois pas l'heure fantôme. Non, les Là, autres, je suis c'est comme, ah, ben c'est fait. Ouais, toi, ça a été. Fait que les enfants, tu les as toutes ramassés. Ouais, j'avais pas pensé au Magic Missile, mais c'est. I've set up the rules, I need to follow them. Fait que tu te débarrasses immédiatement de toutes tes espèces d'apparitions fantomatiques. T'es content d'avoir blasté, genre, tout ce que tu pouvais. Pendant ce temps-là, ça va être au tour à Justin. Toi, t'es en train de. Ben, je vais faire mon mouvement vers la porte du fond. Ok. Ben, mon bonhomme a peur. Ouais. Fait que un des réflexes qu'il a, c'est faire non, puis il court, j'irai pas à l'école. C'est genre juste des professeurs, puis des... Fais tes devoirs! Genre... Fait que je fais mon mouvement, voir s'ils me suivent. Ouais, ils sont à... Dans le fond, tu fais comme 2-3 pas, puis ils restent à la même distance de toi, à essayer de venir te chercher. Donc, vu que Flea fonctionne pas, je vais attaquer. Parfait, tu bouges un peu pour voir si tu peux te sauver. T'es pas grave, fait que instinctivement, tu lâches un coup d'épée. Vas-y. Et j'ai fait 19. Dans le fond, c'est ça, il y en a comme justement 4-5 qui tournent autour de toi, puis là, tu donnes un coup, t'en as un qui tu le fends en deux immédiatement, puis il se dissipe. Puis là, mais il en reste encore 4 autour de toi. Meurs, grand-père! Ça nous ramène à Gavrel. En fait, excuse-moi, ils vont t'attaquer à la fin du tour. 17. Ouais. Parfait. Tu vas subir 8 de psychic damage. Est-ce que je peux diviser ça par 2? Oui, c'est ça qui est weird. Ouais, Oh, oui. dodge C'est une mêlée du attaque, fait qu'à guess Mais que oui. tu peux jouer. Non, mais je pense. Non, mais je veux pas comme coquer son habilité de classe non plus, là. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais oui. C'est quand même une mêlée attaque, fait que oui. Fait que tu peux prendre 4 à la place avec ta réaction. Ce qui nous amène à Gavrel. Ouais, je suis en train de penser. Fait à fond, tu vois immédiatement. Jay avait l'air de pas avoir trop pris de panique. Il a l'air d'avoir identifié la situation rapidement. Il a fait quelques mouvements même. Il a envoyé plein de trucs. Puis après ça, lui, il a eu l'air. T'as pas vu qu'est-ce qui est arrivé. T'as juste vu plein de missiles magiques se dissiper. Puis faire genre frapper quelque chose dans le vide. Puis après ça, il a eu l'air d'avoir comme. Lui, il a eu l'air de retour au calme quand même. Pendant ce temps-là, tu vois Justin en train de swiper dans le vide au-dessus de lui, genre, de battre ses mains dans toutes les directions. Puis il a l'air un peu de gérer la même chose que toi, mais toi, tu les vois pas. Qu'est-ce que tu fais? Moi, en fait, j'ai un flaw Oh. qui dit que les monstres que j'ai combattus avant me laissent encore dans Oh, Chris, dans fait la que terreur. fait que Fait que c'est je suis les vraiment pires plus monstres. affecté. Fait que je sais pas comment tu veux gérer ça. Tu peux attaquer avec des avantages à ce moment-là. Si tu veux essayer de te défendre quand même, parce que visiblement, ils te suivent. Puis il va Parce que falloir... je préférais faire quelque chose. J'aimerais ça faire soit un jet de wisdom qui représente avoir peur, pour savoir si je peux faire autre chose que juste essayer de me défendre. Ben, à fond, on peut considérer que tu es terrorisé sur place jusqu'à ce que tu réussisses un jet de wisdom, si tu veux. Oui. Fait que vas-y. Fait que fini, tu peux... Je vais faire le jet de wisdom à la fin de mon tour, I guess. Ouais, c'est ça. Fait que je vais essayer d'attaquer avec des avantages dans ce cas. C'est bon. 14. Parfait. De fond, tu es en train genre de complètement entièrement paniqué, tu vois presque, tu vois plus ce qui se passe autour de toi parce que t'es comme ta vision est complètement brouillée par le fait que t'es terrorisé. Tu swings ton épée dans toutes les directions, sauf que tu réussis genre de peine et de misère à dissiper une de ces espèces d'apparitions là. Tu la fends en deux, genre comme ton épée fend l'air, puis la créature ça s'évapore dans les airs. Il t'en reste encore autour de toi qui te poursuivent. J'ai réussi avec l'autre attaque. Parfait. Oh, 25. Ton plus bas? Ouais. Non, c'est vraiment, t'en coupes une autre. Il en reste 2-3 autour qui te tourbillonnent autour de la tête. C'est comme vraiment une division des créatures les plus terrifiantes que tu as combattues. Okay. Fait que, Je vais juste faire mon jet de sauvegarde de Vas-y, sagesse. Oh.
19. Ah, ça fait. Le fait que tu en aies justement pourfendu 2 d'entre elles, tu réussis à te ressaisir puis tu te rends compte que je peux m'en sortir, je vais être correct. Que c'est pas la vraie chose. Non, ouais, c'est ça. Tu te rends compte au moins que t'as pas à revivre les pires combats que t'as jamais vus. Ok. Ça semble quand même. Si t'es capable de justement te concentrer, t'es capable de les dissiper. Justement. Jay, toi, pendant ce temps-là, tu vois tes 2 alliés qui sont en train de se débattre contre les mêmes choses que toi un peu, mais à chacun de leur bord. Y en a-tu un qui a de l'air plus mal en point que l'autre ou vraiment comme Ça se en peut. urgence ou. Je sais pas, vous autres, êtes-tu bien magané? Ben, c'est sûr que, tu sais, Ça, t'as normal. remarqué la terreur un peu quitter le visage de Gavrel. Il avait l'air d'être vraiment extrêmement terrorisé, puis il semble avoir repris ses esprits. Puis le gamin. Ouais, gamin, lui, pendant ce temps-là, tu sais, il a pas l'air aussi terrifié que Gavrel l'était, mais il a l'air quand même en détresse un peu. Ok, ben, je vais aller voir le gamin. Ouais. Puis est-ce que je peux help, tu penses? Yes, tu peux. Je vais faire comme calme-toi, tout va bien. Fais un save de wisdom. Moi, qui c'est? Excuse, oui, Justin, je m'excuse. Avec le gars, fuck. 6. Malheureusement, il a l'air trop pris dans sa torpeur. T'as pas l'air de pouvoir l'aider, mais sauf que t'as l'impression que s'ils sont capables, comme toi, de réaliser que ces choses-là sont pas réelles, ils seraient peut-être capables de sortir eux-mêmes de Ben, leur... j'ai pris mon action pour Ouais. pas help, dans le fond. là. Ouais, ben, pour... Essayer, mais ça va C'est ça. Parfait. Justin? Sinon, je paierai pas de taxes. C'est toutes les pires choses de la société Ah, normale. je l'ai manqué. Le tax collector va me pogner. T'as combien? Un taxe scolaire. Ouais, la taxe scolaire. J'ai 11. Ouais, malheureusement, t'es pas capable vraiment de... Tu swing, puis les créatures semblent éviter justement le contact de ton épée. Ils vont quand même tenter de t'attaquer. Un gros... c'est un gros 18. Ah, shit. Tax collector, il me touche les fesses. Tax Collector te fait un grand total de 10 de psychic damage. Que tu peux utiliser ta réaction pour réduire de moitié. Oh, Yes! C'est que c'est ben... Fait que t'essayes de dodger Mais- les taxes scolaires. Mais c'est ça que 1v1, un rogue, c'est vraiment bon. Là. tu fais? Ouais, c'est drôle. Juste le fait que tu te manges une attaque puis tu dodges, puis t'es... Il fait de l'évasion fiscale. C'est ça. C'est littéralement ça, l'évasion fiscale. Gavrel, Oui, monsieur. t'es encore aux prises avec tes démons? Oui, sauf là, je sais que ce sont juste que des illusions. Enfin, Ouais. je sais des... Des dissipés. Ouais, monsieur. Tes 2 attaques? Ouais, j'en ai une à 8, puis j'en ai une à 16. Celle de 16 va toucher, celle de 8 va manquer malheureusement. Ok. Fait que de fond, immédiatement, il y a un autre des monstres qui se dissipe, puis tu penses avoir commencé à prendre le dessus, il en reste que 2 qui tourbillonnent autour de toi. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il nous amène Jay, tu... Il m'attaque pas. Ah oui, je savais pas, parce que vu que c'est comme, il n'y a pas de tour d'ennemi, c'est à vos tours, je me fais mêler par mes propres mécaniques, man, je suis vraiment pas pire. Mais ça va être un échec, Ok. avec un 5. Ah, ok. Ok, je suis encore à côté de Justin. Là, je vois que mon aide n'a pas semblé comme Ouais. être utile, mais je vais quand même. L'aider plus. Je pense que c'est de l'inspiration bardique. Fait que je vais comme mettre un peu de magie dans mon encouragement. Ok. Je vais dire comme t'es capable là, puis prends ton temps. C'est une puis- bonus action, ça? Faire ça, je pense. C'est une action bonus, ouais. Fait que, en fond, tu peux quand même l'aider, mais tu vas rajouter ça en plus. Ouais. Parfait. Fait que fais un autre save de wisdom, il essaie de te sortir justement là, de ton... Fait que t'as un D6 maintenant que tu peux utiliser. Il peut utiliser sur ses saves. Je suis pas sûr. Je vais regarder avant que je le lance. Ton rapide. Lance ton dé. là. Au pire, lance-les, puis... Bon, c'est pas la fin du monde, au pire. De toute façon, je pense que t'as quoi, ça même avec ton dé, t'as quoi? T'as eu Ability 7... check, attack roll, saving throws. Ok, fait que fait que t'as 7 plus 1 plus ton save de wisdom, ça fait combien ça? 11. Ouais, c'est pas assez, là, malheureusement. Tabarnouche. Mais c'est bon, puis ça a bouffé ton Bardic Inspiration en même Ouais, temps. ça sert des inspirations. Ben, il Ouais, essaie. ça aurait pu être utile, mais pas cette fois-ci. Justin, tu continues de pourfendre des créatures? Oh ouais. Ah ouais? Ça, c'est le tax collector. Dingue, toi. Ouais, t'en pourfends, il t'en reste qu'un. Yes. Puis ça va être une autre attaque contre toi, qui va être un échec. Donc Gavril, il t'en... Il m'en reste un, je pense. Ouais. 2. Un. Ok. Ya. Oh. 14. Justement, tu fends le dernier, puis ça se dissipe, puis là, soudainement, l'espèce de voile comme rosé qui enveloppait la pièce s'efface de ta perception. Ok. Fait que tu retournes au calme, tu vois que Jay est vraiment en train d'essayer de convaincre Justin que ça va, c'est correct, là, c'est juste dans ta tête, faut que t'arrêtes, c'est juste dans ta tête. Puis non, les taxes! Puis genre, il est en train juste de soigner partout, puis de capoter. Fait que fait juste comme un bad trip, mettons. Là. Ouais, il est en train de voir ça, un solide bad trip. C'est à ton tour d'ailleurs, t'es rendu le seul, en fait, qui est affecté par ces créatures-là. T'en restes 2. Fait que la dernière apparition,
elle me fait vraiment peur. Ouais. Mais je reste silencieux, puis je Là, cette l'attaque. fois-ci, tu te ressaisis puis t'essayes de la Non, en vérité, je serais juste silencieux, comme si Ok. c'était vraiment une peur autre que les taxes, puis Ok, il aller y a à quelque chose que l'école. tu veux même pas dire parce Ouais. que tellement ça te terrifie. Fait que je fais un bon coup, silencieux, confiant, de 21. Parfait. Fait que là, il y a quelque chose qui vient de déranger dans ce que tu vois. Là, vous voyez comme il y a un sérieux que vous avez jamais vraiment vu dans le visage de Justin. Puis là, avec un focus presque, tu sais, presque surhumain, swing un coup, puis il semble être confiant dans sa situation. Puis toi, au fond, il t'en reste un dernier qui va... Ah, je pensais que c'était mon dernier. Non, il en reste un dernier, puis tu vas pouvoir quand même leur swinguer tout de suite, il t'a manqué. Oh! Fait que tu vois... Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, il a clairement repris ses esprits, il y a une confiance comme renouvelée qui se retrouve dans le visage de Justin pendant qu'il prend un swing, puis après ça, t'es comme juste... Tu le regardes, genre, comme là, quasiment là... Quoi? Lui, il me fait pleurer. Ah, ok. Puis tu vois, il y a des larmes qui coulent le long des joues de Justin. Il y a quelque chose qui l'a vraiment affecté. Award. Emmy Award. Mais non, pour vrai, mais tu sais, il y a l'air d'avoir une émotion intense dans le visage de Justin. Puis vous êtes là, les trois plantés au milieu de la pièce, à vous regarder un peu après espèce d'expérience un peu terrorisante qui viennent de se produire. Là. Non. Je veux le cristal. Ah. Fait que, J'étais le premier qu'on va aller chercher en Parce partant que de ici. dans ce cas-là, je vais essayer de prendre une flèche puis tirer sur un des cristaux pour l'espoir de Fais un faire jet tomber. Ah, not bad. 19. parfait, faire un jet de dégâts. Le cristaux brise, il y a un esprit qui sort. 5. 5 de dégâts, c'est bon. C'est pas assez. Si t'aurais fait plus de dégâts que ça, t'aurais pu exploser le cristal, mais tu le tires juste à sa base, ça fait tchink, puis ça tombe, puis toi t'es juste pas loin, tu fais oh! Tu l'attrapes, là, t'es Nice. comme yes, un cristal qui brille. Fait, il brille. Ouais, ça fait à peu près 20 pieds de dim light. Perfect. Fait Cool, que, hein? ouais, mais c'est pas une lueur forte, mais tu sais, c'est comme dans la noirceur totale, c'est clair que c'est mieux que rien. Mais tu sais, c'est clair que c'est pas aussi efficace qu'une torche. Fait que t'es satisfait de ta trouvaille. Vous êtes maintenant, le brasier est éteint. Oh, Merci. Fait qu'il ne reste plus que les faibles lueurs des cristaux ainsi que la baguette de Jay et l'épée de Gavrel. La porte au nord, vous vous tournez, est déjà ouverte. Je pense que quelqu'un nous attend. On est invités. Je vais regarder dans le brasier. Tu regardes le fond, Il se rallume. Non, recommence! Non, il n'y a rien au fond, c'est rendu entièrement vide. Espèce de gros espèce de gros bassin de 5 pieds de profond, 5 pieds de diamètre, comme qui contenait le brasier, maintenant vide, inerte. Ça va-tu, vous autres? Êtes-vous en état de continuer ou vous voulez prendre un petit break? Vous ressentez à cette heure d'ailleurs que vous êtes en hauteur, en plus du froid, il y a vraiment une pression palpable dans l'air qui est comme... mieux les gars. Vu Tu sais, que sûrement que quand tu poses la question, êtes-vous correct, pendant que ta voix est quasiment chevrotante un peu, là. je peux te prendre une healing potion. Non. Mais oui, tu peux, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien Ouais. qui t'empêche présentement de le faire. Je sais pas nécessairement si justement c'est des gars psychiques, Ah non, etc. ça reste... Non, mon character. Fait que vu Ah, qu'il ok. file pas bien, C'est il va juste instinctivement prendre une Des healing lésions potion. nerveuses. ça guérit les blessures de l'esprit. Ah, je crois que c'est une meilleure idée de continuer. Je vais pas rester ici plus Ok, longtemps. allons-y. Parfait, vous voyez, lui, il se cale une petite potion. Gatorade is best. Son Gatorade est encore dans sa poche. Fait que vous voyez la porte justement au nord qui est ouverte. Est-ce que vous procédez à l'intérieur? Je vais y aller en premier. On envoie du ton oiseau en premier? Non, je vais y aller. Parfait. Fait que Gabriel passe en premier. Vous le suivez-tu ou vous attendez un peu? Moi, je suis. J'essaie de me mettre en deuxième, par exemple. Ok, je prends le bac. OK. Fait que vous rentrez dans ce qui semble être un autre couloir identique au premier qui menait vers la pièce. Puis il fait un autre 60 pieds. Cette fois-ci, il s'en va vers l'est. Puis au bout, il y a une porte. Je sors ma corde. Scooby-Doo. Non, mais parce que les deux couloirs sont identiques, mais mis à miroir. Fait que... Magenda? Ah, on y va. La Je vais y première fois, aller. c'était rien. Ouais, je vais y aller avec la corde. Fait que vous avancez, puis là, plus vous avancez, c'est pas c'est quand même à faire encore. Mais non, cette fois-ci, là, la lourdeur qui pèse un peu dans votre gotte, dans vos tripes, s'alourdit de plus en plus. Vous semblez comme... Il y a comme une espèce de petite
petit stress, de petite peur qui dans le bac de votre tête. Vous sentez vraiment que vous approchez genre, de la source du mal qui affecte la région. Quelque chose de quand même vraiment intense. T'ouvres la porte. Je me mets à chanter, moi. Hein? Je me mets à chanter. Ouais, au fond, il commence à chantonner une petite chanson. Ouais. Ça vous encourage un peu. Parce que moi, ça me fait du bien. Ouais, c'est ça enlève. Ça Ça enlève le stress. c'est ça enlève un peu de votre stress. Tu en revenant de Rigaud. Fait que, Si tu veux, man. fait que t'ouvres la porte, puis il y a une espèce d'escalier qui monte, tu sais, en 2 paliers, puis qui remonte vers vous autres. Comme je suis dans. Est-ce que vous progressez dans les marches? Oui. Moi, oui, en tout cas. Fait que vous suivez. Puis en haut du 2e palier, il y a une trapdoor, une trappe que tu pourrais comme ouvrir puis monter. Ça semble être l'accès vers Sur le toit. Ok. Je vais demander Justin. Hmm. Allez voir. Grand son slingshot. Je regarde, c'est une trapdoor. Est-ce que vous pensez que le trapdoor est trappé? C'est une trappe trappée. Fait que tu passes un peu à l'avant puis tu te mets à Mistra regarder guide plus proche. ton geste. Que Mistra te guide. Elle doit être tannée recevoir des messages textes de lui. Non. Pas encore lui! J'ai un abonnement illimité, là. T'as le meilleur forfait. Fait que ça fait combien? 21 d'investigation. Fait que tu regardes puis c'est extrêmement froid, ce qui est vraiment pas normal, mais ben, compte tenu des circonstances, ça l'est un peu plus, mais tu sais, comme c'est du bois, ça devrait pas être fret de même dehors à cette température-là. Mais il n'y a aucune trappe. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas rien de. Ok, ben je leur D'étrange. explique qu'il y a un froid extrême. Et que pensez-vous? On ouvre la trappe et on shoot. On pose des questions après. Ça me semble bien. Bonne idée. Allez. Bangarang? Fait que- Bangarang. Fait que, fait que de fond, toi, tu reprends ta position derrière Gabriel. Toi, t'ouvres à voler. Puis là, Shoot le premier. genre, tu te dépêches de sortir pour laisser tes compagnons bouncer de la trappe rapidement, un peu comme t'as fait. Puis aussitôt que tu rouvres, là, ton visage est fouetté immédiatement par un vent extrêmement froid. T'es comme juste de la misère à regarder tes yeux ouverts pendant les premières 30 secondes. Puis tu vois juste, c'est comme il y a une espèce de torrent de froid pendant que tu vois une espèce de petite silhouette flotter, entourée d'une genre de lumière incandescente dans le noir de l'atmosphère. Puis là, immédiatement, t'es comme pris quasiment genre, tu sais, rapidement d'une genre de terreur. Là. Puis là, sauf que tu dis t'as quelque chose d'important à faire, il y a des gens qui comptent sur toi pour ce que tu es en train de faire. Puis tu commences à prendre de l'avant. Vous sortez à peu près même genre de sensation. Vous voyez ce qui semble. Vous voyez de dos, comme un peu en position comme d'ange avec les mains dans les airs, 15 pieds au-dessus du sol. La forme d'un gobelin, un peu plump, un peu gros, grassouillé. Puis sur sa tête, vous voyez une couronne fait que le centre de la couronne est fait d'un genre de platine, desquels protrude plein de cristaux. Puis ça semble être ce que vous cherchez sur la tête du gobelin, sauf qu'il semble entouré d'un genre d'espèce de forme spectrale qui émane de la couronne. Vous voyez la pièce, à fond, le plafond, le toit, de la manière qui est faite. Derrière vous, il y a une espèce de comment dire, de demi-sphère comme décorative sur le dessus de la tour qui monte vers 20 pieds au-dessus de vous, qui vous donne un genre de cover. Puis ça fait que le vent bounce sur le mur en arrière, fait que c'est encore plus intense quand vous sortez. Il y a des crénellations tout le long du toit. C'est comme juste une espèce de petits piliers de roche le tour. Oui. Au bout du toit, au centre, 60 pieds plus loin, il y a un genre d'espèce de petit piédestal qui monte, un peu comme un genre de spot d'observation de magicien, tu sais, comme qui peut se tenir là puis regarder autour. Puis au-dessus de ça, à 20 pieds de haut, il y a le roi gobelin avec la couronne de cristal. Est-ce qu'il a l'air d'un gobelin ou il a l'air transformé un peu? Ça a l'air d'être vraiment plus comme un cadavre. Il est drainé de toute vie, il est complètement genre inerte. Il fait plus flotter que avec la couronne à sa tête. Puis vous entendez dans votre tête une espèce de voix stridente qui vous dit: vous ne trouverez rien ici. Rien d'autre que la mort. Lancez votre initiative. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Non. Actually. Ça m'a donné un petit frisson, celle-là. Thanks.
Ça aurait été drôle qu'on fait. Non, je te tire avant. Ben, ça aurait pu. Ça aurait été chiant pour le DM. Fait que. Initiative, y en a-tu qui ont plus que 20? 19. Non, C'est pas plus que 20, mais c'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. également. Fait que quel de vous deux va agir en premier? Vas-y. C'est juste. Je te on va prendre les stats de mon boss. C'est lui le boss? Hein? Ça, c'est laid. C'est moi le boss! Ah, c'est notre blague ici, on aime bien. On vient de le faire. We did it! Mission accomplie, on peut retenter chez Guillaume, vu que t'es bon avec le livre, etc., peux-tu me checker les stats que ça donnerait une potion de haste? En fait, ça casse le spell haste sur toi pendant une minute. Great. si ça dure une minute, ça te donne. Une action supplémentaire. Une action. Je pense pas que tu vérifieras, s'il te plaît, Guillaume, mais je pense que c'est pas une action supplémentaire. Ça donne une attaque de plus. Je pense que ça donne plus 2 d'AC par la dex ou un truc comme ça. Là. C'est quand même vraiment bon. Fait que Justin a 19. C'était qui joue entre Gavrel puis Justin en premier, pardon? Moi. Parfait. Fait que Gavrel juste après avec 19. Fait que pour ceux qui sont intéressés, Ace, ça dure pendant une minute de concentration. Ce que ça fait, c'est que ta vitesse est doublée. Tu gagnes plus 2 de bonus à ton AC. Tu as avantage sur tes Dexterity Saving Throw. Puis tu as une action de ton tour que tu gagnes de plus. L'action peut être utilisée seulement pour faire un attaquer avec une arme, un dash, disengage, hide ou user une action. Quand le spell est terminé, il y a un tour que tu peux rien faire. T'es stunné pendant un tour. Parce que t'es juste fatigué. Fait que d'abord, mais tu trouves que l'élément de concentration s'applique pas parce qu'il n'y a pas de caster, c'est vraiment la potion qui va te le donner. Fait que le spectre va être à 10. T'as combien, Jay? 18. Oh, crème, vous êtes arrivé prêt. Cette confrontation C'est ça, finale. on popait de la trappe puis on attaquait de suite. Ça a du sens. Fait que. Ben c'est sûr que vous avez été un petit peu freiné par l'espèce de présence de cette créature-là. Fait que c'est à 10, Jay à 18. Ce qui nous amène avec Justin en premier. Vous êtes tous les trois, justement, un petit peu en avant de la trappe, environ 45 pieds, plus la hauteur, 60 pieds de distance du spectre. Puis lui, il était à 10 pieds les airs, t'avais dit? Là, sur 15 pieds. Fait que Tabarnouche, ok. 40, c'est ça. Quand même haut. Je calculerai pas l'hypoténuse de la patente, on va dire 50 pieds, 55 pieds. Puis il vente en maudit. Ça va donner des avantages aux attaques de projectiles normales à distance. Pas le slingshot, par contre. Ça va donner un T'as désavantage. déjà vu une bille de slingshot partir, ça va vite en C'est tabarnouche. assez aérodynamique d'habitude. Ouais. Une flèche, par exemple, ça peut se faire battre par le vent. Crotte, ok. Désolé. Je peux pas le fesser, puis il vole, puis c'est ça. Encourage-nous. Sors tes pompons, fais yeah! Allez-y les garçons! Qu'est-ce que tu fais, Justin? Je dash Mhm. et je dash un 30 pieds. Ouais, à fond, tu peux bouger de 30 pieds avec ta bonus action, par exemple. Tu peux faire un autre 30 pieds, te ramasser pas mal juste en dessous d'elle. Si tu veux, ou tu peux faire juste 30 pieds puis tirer aussi. Ça, tu serais en range sans Ça peut problème. être hasté, ça peut être comique. Non, je vais faire tendre. You know what? Ça, tu bois le Gatorade. Je bois le Gatorade. Parfait. Fait qu'à fond, est-ce que tu t'avançais aussi? Ouais, je vais prendre le Gatorade, je le bois. Parfait. Immédiatement, tu sens vraiment comme un peu comme Astérix. Là, puis là, genre, là, ça c'est pas pareil, qu'est-ce que je fais là? Mais tu sais, t'as une énergie vraiment intense qui remplit ton corps au complet. Tu sens que tu pourrais courir 10 fois autour de la Lune. T'es prêt, là. T'es vraiment sur le speed. Fait que je dash vers la creature. Oui, il boit sa potion, puis il se met à bouger vraiment vite. Genre comme vraiment d'une vigueur Une minute, c'est surprenante. 6 rounds, right? 10. 10 rounds. Jesus. Ok. Je vais me garder un petit compteur ici. Il faut que je m'en rappelle. Et je voudrais Je savoir. compte sur vous pour me le rappeler. À quelle hauteur il est de moi? Ben, comment c'est. Là, si tu ça augmentait, excuse-moi, ça augmentait son movement speed? Oui, ça le double. Fait que t'as 60 pieds de mouvement, tu te ramasses direct en dessous, puis t'es en dessous. Ok. Le butt stab. J'imagine que ça lui donne son action de plus tout de suite, dans le fond. Fait Il que- 15 pieds dans les airs. Ouais, il est 15 pieds dans les airs. Ah, c'est ça, je voulais savoir. Sauf que, ouais, non, ça, il est 15 pieds dans les airs au-dessus de toi, Ah, mais ok. tu pourrais le Puis slingshotter dans je vais le dessous. slingshotter. Parfait. Avec quel projectile tu le slingshot? Je vais le slingshotter avec mon Dwarven Lucky Charm. Oh! Et ensuite, je vais le slingshotter avec. Tu peux ajouter un D4 à ton jet d'attaque avec le Lucky Charm. That's what it does. C'est bien cool. Vous avez encore les vôtres, by the way? Mhm. Non, je leur dis aux autres, vous avez Ouais, encore les je sais pas vôtres. quoi faire avec, là. 21. 21, ça touche.
J'imagine que ça fait pas un sneak attack. Non, malheureusement. Il n'y a Fait- pas d'alliés à proximité qui peuvent te le donner. Fait que ça va être un gros D4 plus ta dex. 4. Il est starté. First blood. J'ai l'espèce de, tu sais, de fond, c'est l'espèce de spectre qui englobe le cadavre du genre de roi gobelin. Tu vois, lui, il flotte. Tu vois la bille du Lucky Charm faire passer à travers comme le cadavre qui se fait un peu genre juste virevolter par le vent puis par ton cou. Vraiment, ça a l'air d'avoir fait quelque chose, puis t'entends une espèce de comme remplir l'atmosphère. Ça a l'air de l'avoir affecté. Est-ce que tu faisais? T'es comme en dessous. Je vais le réattaquer. T'as déjà fait ton action pour boire ta potion, puis ta deuxième action, ça a été ton attaque. Fait que la prochaine fois, tu vas en avoir deux par contre. J'ai une question. Réponse? J'ai fait C'est un mon défaut mon professionnel, action ça. pour boire ma potion. Yes. J'ai dashé. Ben, dasher, t'as pas eu besoin du dash à cause que tu bouges. Ton mouvement normal te rendait à la place avec la Non. potion. Ouais, ça le double. Ça Ouais, double mais ton mouvement. justement, j'ai pas fait une action de mouvement. C'est ça que je veux savoir. Il n'y a pas d'action de mouvement, c'est juste la quantité de mouvement que t'as. Ok, mais justement, j'ai dashé avec mon action de plus. T'as pas eu besoin. C'est ça que je te dis. T'as pas eu besoin du dash. Puis dans le fond, t'as eu une action pour boire la potion. Ouais. Deuxième action pour tirer sur le dude avec l'action supplémentaire de la potion. Il te reste une bonus action pour comme dash, disengage, hide, mais sauf qu'ici, ça s'applique pas vraiment à moins que tu veuilles t'éloigner. Ok, je pensais que j'avais une bonus action pour attaquer. Non, absolument pas. Ah ouais? C'est que dans le fond, c'est qu'à ton prochain tour, tu vas avoir deux actions au lieu d'une à cause de la haste. Mais cette fois-ci, tu as déjà utilisé une des deux pour boire la potion. Parfait. Fait que, that's it, Gav. T'as vu immédiatement le jeune rocher extrêmement vite arriver en dessous, comme en glissant. Tirer une espèce de petite statuette. Je vais prendre mon arc. Ouais. Puis je vais le gonner. Parfait. Fait que t'as des avantages, par exemple. Non. Pourquoi? Tu as donné un. Moi, j'ai vu le futur un matin, puis je sais que t'allais le tirer. Je prends un 19. Ah ouais. Mais non, mais il y a des avantages, fait qu'il faut quand même qu'il lance un autre jet puis qu'il prenne le moins bon des deux. C'est sûr? Absolument. Ouais. Je vais être Ben, correct. je je te donne dirais. ça d'abord. Non, c'est ça, c'est correct. Fait que Parce ça que, dans le fond, va ça remplace un de ces D20 par un Mais c'est 19. correct, ça me dérange pas. J'ai Ça deux va tirs que je peux faire, puis j'ai quand même un bon visu, comme on dit. Ouais. Fait que la première. Oh. 14. Ça touche. Tes flèches sont-tu spatial? Nope. Ok. Des old fashioned flèches. Old fashioned flèche. Ça fait 7 pour la première. 7. Parfait. Ça va faire du dégât. Tu vois, ça a pas l'air d'être extrêmement efficace contre l'entité fantomatique. Moi, j'ai pogné un 1. Oh, ça fait que. fait Ta 9. flèche. Mais ta flèche pop dans Ouais, le vent. vent genre est comme juste trop mal foutu. là. C'est ça. Je vais garder avec ce setup-là. Fait que toi, tu restes t'es à peu près comme à 45 pieds. Moi, je genre. vais rester à côté de C'est Jake. ça. La fois, vous deux, où ce que vous êtes, c'est à peu près une cinquantaine de pieds avec la hauteur. C'est pis bon. tout. Toi, t'es à 15 pieds juste direct en dessous. Jay. Paquette magique, Magic Missile, Ah, niveau 2. Ouh, il te reste combien de slots? Je suis curieux. Il me reste 2 slots niveau 3, 2 slots niveau 1, puis une slot niveau 3. Non, excuse-moi, une slot niveau 3, Ouais. 2 niveau 2, puis 2 niveau 1. Ah, quand même. On va l'avoir. Encore du jus. Oh, ouais, en masse. En masse. Ça fait combien de Magic Missler? 16 de force. Il tarnouche quand même, hein? Ça La niaise force. pas. 16, parfait. Fait que, Les dégâts de force. fait que justement, tu vois, tu te concentres, tu fais ton incantation avec des grands gestes parce qu'il vente, fait que c'est comme de compenser. Puis, tu pointes ta baguette intensément vers la créature, il y a 4 justement missiles, convergent tout. Ça vient justement frapper. Il frappe pas le cadavre du roi gobelin avec la couronne, il frappe, ça me semble qu'il est autour. Ça vient, puis là, t'entends justement un cri perçant, genre exploser dans la vicinité, essentiellement, qui se perd un peu dans le hurlement du vent. Ça a l'air d'avoir affecté. Ça va être à son tour. Il va flotter vers vous. Il va s'éloigner. Il va se tenir environ 30 pieds de toi, en diagonale. Puis il va les ramener environ une trentaine de pieds de vous. Puis là, immédiatement, vous entendez comme le vent cesse pendant une fraction de seconde. Puis vous sentez comme toute l'air converger vers la créature. Puis immédiatement, vous sentez comme un boum! Genre, il y a un cri perçant qui vient exploser vos oreilles. Vous allez tous me faire un save de constitution. C'est peut-être là que tu peux Ouais, prendre. c'est là que je vais prendre mon part. Ouais, intelligence, pardon, my bad. Constitution de l'intelligence, c'est bon. Ouais, c'est la constitution mentale. Donc intelligence. Oh. Moi, je me donne un 17. Moi, j'ai 11. Moi, j'ai dit Donc, ça fait 17 plus 2. 19. 13, 19, 11. 11. Vous deux,
toi, tu vas juste manger moitié dégâts. Justement, l'espèce d'énergie psychique qui émane de ça est extrêmement puissante. Vous allez souffrir 4d6 de psychic damage. Ça fait 6, 10 et 12. 6 pour Jake. C'est donc 12 psychic damage pour vous. Celui-là, par exemple, tu peux pas le réduire de moitié que ta réaction. Ça, c'est un area of effect. Puis, justement... Puis il va finir son tour en se... Non, il va rester là. Il n'y a pas de raison de se rapprocher pour l'instant. Chiller avec ses homies. Ce qui nous ramène à Justin. Je fais le double shot avec des pièces en Tu argent. tires deux. Rapidement, tu t'enfiles une pièce derrière l'autre. 2 attaques. Tu peux y aller. Ça semble être pas pire. Not bad. J'ai 18 et 19. C'est les 2 touches. Fait que tu peux faire des dommages sur les 2. Tu n'as toujours pas d'allié à proximité, donc ton sneak attack, malheureusement, ça s'appliquera pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 7. Et j'ai 5. Ça fait 12 total? Oui, monsieur. Parfait. C'est une question, Guillaume? Non. Sûr? Non, c'est correct. Parfait, c'est bon. C'est à toi, d'ailleurs. Non, je note. Justement, dans le fond, il est rendu dans les airs 15 pieds, mais on va dire en distance latérale. Il est entre vous deux. Entre vous deux et Justin, mais à 15 pieds dans les airs. Ça me tente Je t'écoute. de summoner Cybèle puis de l'envoyer là, mais je me demande juste ma séquence d'action, comment ça va fonctionner. C'est ça. C'est-tu une bonus action, le summoner, une fois Non, qu'il y a c'est C'est action. une action. Mais je sais pas encore si actif. après ça, elle agit puis elle peut faire l'action. pour- Ben, elle va avoir son tour d'initiative. Elle va avoir son initiative quand tu vas la Ok, summoner. mais j'essaie juste de voir si c'est safe de le faire, s'il n'y a pas genre des débris qui volent ou quelque chose. Non, il y a pas, non, il y a pas de il y a juste beaucoup de vent puis tu sais c'est beaucoup plus je dirais comme atmosphérique plus que vraiment là, dangereux pour les airs. Là. Je sais pas si je peux lui dire spécifiquement des directives comme il va aider lui quand il va faire ça. Ouais, tu me sembles que tu peux. En bonus action, tu peux donner comme un message télépathique pour lui donner une instruction, mettons. Pas besoin de bonus action. Non, mais pas en fait, quand elle agit, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'elle fait. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais summoner Cybèle, Yes. Fait que tu claques des doigts, ton faucon apparaît sur ton épaule. puis je vais faire en sorte que la prochaine fois que lui il tire, elle va l'aider. Tu peux lancer Elle son va le initiative distraire. de Cybèle d'ailleurs. Elle est si belle. Oh, 13, je crois. Oh non, plus que ça. 15. 15, parfait. Fait qu'elle va jouer après vous. Tu disais que sa prochaine action, ça va être d'aider quand lui va vouloir attaquer. Oui, puis mon bonus action, j'ai utilisé Second Wind pour me guérir. Oh. Tu l'as repris vous avez fait un rest depuis? Il me semble que tu l'as utilisé depuis puis tu n'as Je pas vais pu. pas faire ça. Je sais pas. Non, je l'avais fait avant, puis après ça, on s'est. Oui, c'est ça. Je me rappelle pas, vous avez fait d'un deuxième short rest. Non, par je exemple. sais. Mais la première fois, je l'ai fait avant le premier Ouais, rest. puis L'autre, tu j'ai l'as bu des potions. Ah, ok, c'est bon. Fait que ça a marché. T'as bu des J'y ai poissons? pensé. Des poissons, hein. Je bois des poissons. Ouais, lance-les. Fait que ça me fait 13. Parfait. Oh, Fait que tu 44. fais ça. Ah non, Jay, c'est à ton tour. Magic Missile. Tabarouette. Ça, c'est efficace en Christy pareil. Je vais le caster. Power Blast. Maximized. Encore au niveau 2. Yes. 13 force damage. 13 force damage. Oh, crime. Ça, c'est le fun, ça touche automatiquement cette affaire. J'adore ça. Fait que, encore une fois, tu vois, puis là, tu vois un peu plus la forme spectrale autour de la couronne commencer à un petit peu avoir de la misère à maintenir sa forme. Tu dirais que ça commence à l'affecter grandement, là, les attaques que l'assaut que vous faites contre elle. Cybèle, d'ailleurs, elle va aider pour que la prochaine attaque de Justin ait avantage, c'est ça? Guillaume? Pardon? Cybèle, elle donne avantage à Léo en ex. ouais, Parfait, c'est ça. bon. Fait que c'est pas Ok, prendre son tour à arrête. faire ça. Elle va descendre. Pas Cybèle, excuse. Le spectre va descendre, va s'avancer, va se retourner vers toi, vers Justin. Pardon. Et va tenter de aspirer ton énergie. Fait qu'à force s'approche, puis un peu comme un détraqueur. C'est un dans- mineur quand même. un hein. peu comme un détraqueur dans Harry Potter va s'approcher, tu vas sentir comme ton un peu ta force vitale se faire aspirer. Ouh, je pense que ça va toucher 21, hein? Ouais. Même 22 même. Tu vas faire un jet de constitution, s'il te plaît, un save, pendant que tu subis beaucoup de dommages. Je peux-tu l'éviter celle-là? C'est un mêlée attaque, fait que oui. Fait que 13. C'est juste un effet? Non, ça c'est sur un mêlée attaque. Ah, ben oui, non, c'est vrai. 18 de consti.
Ok, tu subis pas de perte de points de vie maximale, mais tu manges quand même 27 divisé par 2. Une Fait chance, Attends, hein? 27 divisé par 2 ou c'est le 27? Non, ça donne 13. Ah, c'est c'est juste que quoi, ça me fait pas mon Ça, pas ça C'est je énorme. trouvais que ça valait la peine de genre, signifier à quel point c'est puissant. Là. Fait que, genre, justement, tu sais, ça s'approche, tu sens comme son emprise sur toi pendant. Mais t'as juste le temps, juste un peu, de prendre de faire un petit backstep pour te sortir un peu là, de sa zone d'influence, mais elle a quand même réussi à aspirer une bonne partie de tes forces vitales. Ce qui nous ramène à toi, justement, Justin. T'es rendu, t'as la créature comme devant toi, à environ à 5 pieds. Là. Ok, ben à la fin de son tour, je voudrais. Ah, il a réutilisé ta réaction, puis tu te pousses à 15 pieds. euh, Ah, t'as- Il vient juste de dodger. Ah, Il peut pas, il peut juste décider. t'as déjà utilisé. En fait, c'est ta réaction. Ta réaction, c'est soit pour bouger à la fin du tour de la créature, mais c'est la même Ah, affaire que ouais, tu t'as raison, Fait t'as que raison. Non, c'est beau, Mais je c'est suis beau. pas mal sûr que t'as mieux de dodger le Shit. dommage. C'est beau. Mais ouais, c'est vrai, c'est des choix. Stab là, man. C'est tout. T'as un Fait que oiseau t'es- qui t'aide. Ouais, il y a un oiseau qui va donner avantage sur ton prochain Fait attaque. qui est que en vu train de- qu'il est à côté de moi, je vais le bot stabber avec ma. Ton épée en argent. Ouais. Yes, vas-y. Puis en fait, Sibel, c'est un allié à 5 pieds, ça va te donner ton sneak attack. Puis ça donne avantage. Fait que Ça me déjà, donne de avantage? base- Elle peut pas compter comme un allié comme ça. Ah, ok, Parce mais. qu'elle peut pas attaquer. Ah, ok, mais ça te donne quand même avantage à cause de son aide. Donc, si tu touches, te sneak attack tout de même. Ok. 19. dodgé un, 20 Ouais, j'ai dodgé un, puis j'ai 25 pour toucher. Yes, vas-y. Ok. 1, 2, 3, 4, 4 des 6 avec ton épée. Chill. 6, 8. 7, 8, 11. 11 de dégâts. Parfait. Parfait. Ouais, c'est. Comment t'as-tu? Mais, ok. Ah ouais, vous l'avez les Magic Missiles l'ont défoncé bien raide, là, la cochonnerie. Fait que comment tu pourfends là, le spectre de la couronne de cristal? Je vais essayer de viser la tête du gobelin Oh. Fait que, pour déloger la couronne. fait que, justement, comment elle s'est approchée de toi pour justement aspirer ton énergie, te reculer, puis pendant qu'elle était comme en train de reculer, toi, t'as décidé de faire un bond par en avant, t'as sauté dans les airs, t'as coupé clean la tête du gobelin. Il tombe par terre, la couronne fait ting, 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 puis elle revole au centre du toit, puis vous remarquez, genre, l'espèce d'entité commençait à comme un peu s'effondrer sur elle-même. Genre, commençait à. Tu sais, vous sentez comme l'air se faire aspirer vers ça. Faites-moi tout un save de constitution. C'est belle. Moi, j'ai 19 sur mon save. Ok. Plus ton Ouais, bonus, ça fait quoi? J'ai pas de bonus, c'est 19. Ok. Tu veux que je le fasse pour Sibel? Non. 20. Not bad. T'as 20. 19. Il n'y a aucun de vous autres qui succédait. Hein, c'était une bonne journée, je vous l'avais dit. Sauf que ce qui arrive, Succéder, Bonne c'est journée. Non, Il il y a vient de dire, aucun- il y a aucun de vous autres qui. Ah, qui ok. est- Ouais, avec j'ai mal 20, il n'y a compris. personne qui succède à ça. Ah, c'est beau, ça. Ce qui se passe, T'as pas de il y a une espèce d'implosion qui se produit. Là, vous avez un. Vous êtes enveloppé d'une noirceur, puis d'un froid intense, puis vous tombez toutes dans les pommes. Shit. Ah non. Puis là, il y a du temps qui passe. Éventuellement, je vais voir c'est quel de vous autres qui se fait réveiller en premier. Gabriel, tu reçois une coupe de tapes à la gueule. Dick slap, là. Là, tu ouvres les yeux, puis t'as le visage barbu, moustachu, pardon, de Robert Silver. Ah! Hey, il est en vie! Il est en vie! Puis là, t'entends du bruit autour de toi, puis là, il y a comme une cacophonie. Tu regardes, là, t'es en train de reprendre ta vision. T'es dans un immense cratère. Un cratère. Genre, c'est comme, tu regardes, là, c'est comme dans un cratère profond d'environ comme une trentaine de pieds, 50 pieds de diamètre. La tour a disparu. Puis à côté de toi, la couronne gît à tes pieds. Fait que là, puis là, justement, tu vois, il y a plein de soldats autour. Il y a Robert Silver qui est autour. Il y a Jorad Stonesinger qui est en train de... Ils sont tous un peu en train de regarder tes compagnons. T'as l'air d'être... À part les blessures que t'as eu infligées pendant le combat, t'as l'air pas mal... T'es en vie. T'as l'air pas mal en vie. Et là, il y a comme un moment t'es complètement désorienté. C'est le jour, le ciel a repris de sa couleur. Il fait plus aussi froid que ce qu'il faisait quand tu t'es évanoui. Puis tu regardes justement au coin là, tes alliés commencent à se réveiller aussi, ils se font réveiller par les gardes. Vous êtes justement au fond d'un trou, là où la tour se trouvait auparavant. Il semblerait que le maléfice se soit dispersé. Toi, comme tu te réveilles, tu te fais réveiller par quelque chose qui tire dans ton sac. Tu vois, si tu te réveilles un peu, tu vois l'elfe Jorald de Stonesinger
qui est en train de sortir la boîte en obsidienne de ton sac. Puis qui commence à... Tu peux réagir à ça si tu veux. Comme... C'est à moi ça, il essaie de voler mes shit! Ah, puis là, tu te rends compte c'est qui. Puis là, il fait repose-toi, tu l'as bien mérité. Puis il essaie de se lever avec la boîte. Hey, sérieusement, je suis magané, fait que je dis je veux des cookies, puis je fais comme ok. Ouais, tu retombes un peu dans les pommes. Il s'approche de toi avec la boîte. Moi, je suis réveillé. Ouais, là, t'es rendu réveillé. Tu le vois commencer à s'avancer vers Gavrel avec la boîte. Ok. Puis là, au fond, il y a des clérics qui sont en train un peu de guérir vos blessures, de s'occuper de vos... de ce que vous avez. Puis vous avez comme pas loin de comme une vingtaine de soldats autour là, qui patrouillent, là, qui ont l'air d'être aux aguets puis de checker qu'est-ce qui se passe. Moi-même, où je prends conscience, puis je suis capable de bouger. Là. Je pense que je suis stressé, je me lève, je suis comme personne touche à la couronne. Puis là, je regarde qu'il y a la boîte dans les mains. Ouais. Je veux faire comme ok, avec un mage hand. Ouais. Prendre la couronne et la mettre dans la boîte. Parfait. Immédiatement, tu fais. Tu prends tu tends la main, la couronne. Puis là, immédiatement, Jorad ferme la porte. Ferme la boîte. 1000 pièces d'or! Ouais! Vous avez ainsi sauvé la région de l'élan de l'énergie dévastatrice de la couronne de cristal, qui va être maintenant transportée par vous et ainsi qu'un contingent de soldats. Cette fois-ci, Robert Silver vous accompagne le long de la route. Vous avez une solide escorte. Il n'est pas question que cet artefact-là retombe dans les mains de quelque chose qui pourrait s'en servir pour le mal. Est-ce que je vais faire peur au gnome jusqu'à temps qu'il me donne son fucking Google? Fait que vous voyez, ils vous remettent sur pied, vous discutez pendant quelques temps de ce qui vient de se passer, puis éventuellement vous faites votre chemin vers Neverwinter pour aller porter la couronne au maître Halford Stargazer. C'est ainsi que se termine notre aventure de la couronne de cristal. Bravo Bien les joué, boys! gars, bien joué. Vous avez vraiment bien défoncé mon boss, Ouais, pour quand vrai. Les Magic Missiles contre un fantôme, c'est bon en tabarnouche, là. C'est tout Fait 5 fantômes, 5 missiles, c'était parfait. Ouais, tout le kit, là, c'était super. Pour vrai, non, good job les boys, ça a été super le fun. Puis j'espère que vous avez aimé ça à la maison. On pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à runner ça. C'était vraiment le fun. Puis on se repogne. Merci d'avoir écouté Les Aventuriers du Terroir, nouvel épisode tous les vendredis. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et s'abonner à la chaîne. Vous pouvez trouver toutes nos aventures en vidéo sur YouTube à RPG Suicide ou en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud, ainsi que Balado Québec. Puis en attendant le prochain épisode, tu peux devenir le DM de tes rêves en écoutant les trucs de pro de Vincent Guillaume sur Jazette Suicide tous les mardis. À la prochaine.